va, Sarah? Le petit tour à Évian, c'était sympa, ouais, ville sympa. thermale, avec des impressionnistes que vous adorez, qui étaient à l'honneur, là. Qui le sont encore, d'ailleurs. Intimistes. Vous Intimistes, savez, oui. Impressionnistes, intimistes, ça donne un côté un peu confidentiel. Ce sont les derniers. On dit que des intimistes, des artistes intimistes, on dit que ce sont les derniers impressionnistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, un pied dans le classicisme, un pied dans la modernité. On regarde la passion des impressionnistes, qui est vraiment la nature, les paysages, l'extérieur. Et puis, les portraitistes, de grands portraitistes, ces intimistes. Et puis, ils se disent, évidemment, le portrait, c'est quoi? C'est le sentiment. C'est bien beau de montrer l'extérieur des gens, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et on va faire rentrer la nature extérieure à l'intérieur. C'est-à-dire votre nature, le paysage de l'âme. C'est comme ça. On disait qu'ils arrivaient à peindre les paysages de C'est l'âme. joli, l'expression. Ah oui. C'est magnifique. C'est vrai qu'ils arrivaient à ressortir les émotions d'un paysage extérieur et à montrer la vraie nature à l'intérieur de l'âme. Ce sont ces impressionnistes intimistes que nous avons découverts. Leur travail essentiellement, ça se passe au Palais Lumière à Évian. Regardez. Derniers impressionnistes, le temps de l'intimité porte sur les artistes intimistes de la Belle Époque et des années folles. Plus spécifiquement, sur ces artistes peintres ayant appartenu à ce que l'on appelait la Société nouvelle des peintres et des sculpteurs. C'est une société d'artistes qui a été créée en 1900 par essentiellement un groupe d'amis, à peu près une vingtaine de peintres. Ce sont vraiment ces peintres qui étaient les plus connus à l'époque et qui ont malheureusement été complètement balayés et oubliés à leur mort au milieu du XXe siècle. Les impressionnistes ont établi de nouvelles façons de peindre avec, par exemple, une touche de peinture plus perceptible sur le tableau. C'est plus une image qui est complètement lisse, comme jusqu'à présent, où on visait surtout un certain réalisme. Les intimistes, eux, vont conserver un goût particulier pour la nature en tant que sujet, qui va par la suite être complètement rejeté par les artistes de l'avant-garde. Ah, les visions sentimentales de la nature. En respectant la véracité des apparences, ces artistes vont perpétuer les valeurs permanentes de l'art européen. Sentiment quand tu nous tiens. Ces grands maîtres impressionnistes vont laisser la place à ces artistes intimistes qui, eux, vont récupérer leurs techniques, leurs sujets et qui vont rencontrer un succès quasi immédiat. Si on les qualifie d'intimistes, c'est également parce qu'ils partagent tous un goût pour l'intimité, l'évocation, la psychologie, quelque chose qui va créer une proximité entre le spectateur et l'œuvre. Une exposition qui est un témoignage, je dirais, à part entière de toute une époque. On a vu là dans la scénographie aussi avec des images qui bougent du cinéma. Et le respect du dessin, il y a toute une partie consacrée au dessin. Vous avez jusqu'au 2 juin pour visiter cette exposition à Évian, mais après, il va faire un petit tour en France. Il nous vient des Pays-Bas et puis il va aller du côté de Quimper. Je voudrais simplement attirer votre attention sur une chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en France, ces derniers temps, je trouve que les musées pointent du doigt un peu le sentiment, les expressions, les émotions à travers justement ces portraits et la nature. Peut-être que c'est un signe, on nous donne un message. Ça manque un peu, notre époque manque un peu d'humanité. Donc c'est un recentrage, reconcentration sur l'humain et les sentiments et les émotions. Jusqu'au 2 juin au Palais Lumière, intime. Palais Lumière d'Évian. Évian, bien sûr. Impressionnisme et Pur. intime. En Intime. plus. Voilà. Et en Merci plus beaucoup. intime.